tous, que la paix, l'amour et la miséricorde vous soient multipliés. Alors, il est vrai et tout qu'aujourd'hui, plus on acquiert du matériel, que ce soit du matériel comme la maison, la voiture, des objets de grande valeur, des montres de valeur, des vêtements à la mode, etc. Plus on multiplie ce genre de matériel, plus on est bien vu parmi les hommes. Donc en fait, ça engendre un comportement dans lequel les personnes vont aller à la course du matériel pour être considérées parmi les hommes. Donc on voit bien qu'en fait, à l'origine, si les hommes veulent accumuler du matériel, c'est à la fois pour eux, bien sûr, mais c'est aussi pour être considérés. On peut voir le contraire, par exemple, une personne qui manque de matériel, c'est quelqu'un qui sera moins considéré que celui qui sera bien matériellement. Quelqu'un qui aura un travail qui paye bien sera moins considéré que celui qui a un travail médiocre et qui paye pas beaucoup. Pourtant, la valeur des personnes, la vraie valeur des personnes n'est pas à travers l'argent ni le matériel, mais celui qui sera mieux habillé sera plus considéré. Par exemple, on va dans une soirée, si vous allez dans une soirée, vous voyez une personne qui est sur son 31, des habits qui lui ont coûté presque 800 €, et une personne qui est en jean vite fait, en t-shirt, sera moins considérée que celui qui sera avec son costard à 800 €. C'est automatique, c'est bizarre qu'en fait, c'est dans la pensée de l'homme, c'est automatique. Il n'y a pas d'analyse, c'est instinctif. En fait, on va plus facilement vers quelqu'un qui a des biens matériels, de l'argent, ou qui est bien habillé, ou qui a une belle voiture ou une belle maison, que quelqu'un qui en fait a presque rien matériellement, il travaille pas, il n'a pas d'argent, il galère, etc. Et ça, c'est la réaction de l'individu en général. Donc de ce fait, comme l'individu comprend en fait que plus on a de biens, plus on est respecté, dans ce cas-là, c'est un automatisme dans lequel l'individu va se mettre, et c'est-à-dire il va chercher des biens matériels, il va chercher à avoir beaucoup d'argent, il va vouloir gravir les échelons professionnels, économiques et sociaux pour être justement considéré parmi les hommes et être bien vu. Donc c'est-à-dire et tout que l'individu n'aura que de valeur à travers le regard des gens. Donc l'individu sait très bien que s'il n'a pas beaucoup de biens matériels, qu'il est limité financièrement et qu'il est dans le besoin, il sait très bien que en fait qu'il n'a pas beaucoup de valeur. Il se dit lui-même qu'il n'a pas beaucoup de valeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il sait très bien qu'au regard des autres, il n'aura pas beaucoup de valeur. Et donc du coup, la personne qui sera bien, qui aura beaucoup d'argent, qui sera super bien habillée, il saura qu'il a de la valeur. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'au regard des autres, c'est une personne de valeur. C'est une personne qui a des biens matériels, et qui s'en sort financièrement et qui a plein d'argent, quoi, qui a un bon niveau social, économique et un bon niveau social, économique et professionnel. Dans ce cas-là, il sait très bien qu'au regard des autres, il est envié. Et ça lui donne un prestige, ça lui donne de la valeur. Mais en vérité, les deux individus sont les mêmes. Les deux individus, en réalité, n'ont pas de valeur plus que l'autre. Ils sont nés tout nus, ils mourront, ils seront tout nus. Mais les biens matériels amènent le regard des gens que les gens ont un meilleur regard sur toi. Du coup, ce qui est dommage, c'est que chez les chrétiens, cette idéologie-là, cette pensée-là est adoptée par les chrétiens. Et on le voit aussi dans les églises. On voit aussi que les personnes, que les personnes aiment montrer qu'ils ont de l'argent, aiment montrer qu'ils ont une bonne situation sociale, professionnelle et économique. On voit même parfois que des gens donnent des dîmes, et en donnant leurs dîmes, ils mettent leur signature sur un chèque. Donc le pasteur sait très bien c'est qui a donné le chèque de 500 €, et ça engendre tout un comportement dans lequel le pasteur va honorer inconsciemment plus l'individu qui a donné 500 € que l'individu qui est dans le besoin. Ça ne devrait pas être comme ça, c'est pas toujours comme ça, mais c'est souvent, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est récurrent. Du coup, les chrétiens ont compris, et les chrétiens sont dans cette mentalité-là, et donc ils savent très bien que s'ils sont dans le besoin, s'ils n'ont pas un statut professionnel, un statut social et économique,
ben, ils ne seront pas considérés, ils ne seront pas vus comme quelqu'un de valeur, même dans l'église, même parmi ses frères, et encore moins parmi le monde. Donc, comme le chrétien est mélangé avec le monde, il faut aussi qu'il soit bien vu parmi le monde, comme il doit être bien vu parmi les frères. Donc, dans ce cas-là, ça va amener un comportement dans lequel le chrétien va chercher les biens matériels, va chercher à être financièrement bien, avoir des statuts professionnels, etc., pour justement avoir de la valeur à travers le regard des autres. On peut comprendre cela aussi parce que quand un individu qui n'est pas chrétien va perdre son travail, va perdre sa situation sociale et économique, eh ben, il perdra de la valeur. Il se sentira dévalué, il se sentira misérable et ça va détruire l'identité qu'il s'est bâtie à travers le regard des autres. Donc toute cette identité qui s'est bâtie à travers le regard des autres, comme quoi c'était un homme de valeur, un homme important, etc., ben, une fois avoir perdu ce qui faisait de lui quelqu'un de valeur, ben, il va se retrouver à zéro. Il se retrouvera avec une nouvelle identité, cette identité qui est une identité d'échec. Et donc, ça va dévaloriser la personne. Et justement, au regard des autres, cette personne n'aura plus la même valeur que lorsqu'il était bien vêtu, qu'il était enrichi, qu'il avait un bon statut professionnel, social et économique. Du coup, le chrétien, c'est la même chose. Le chrétien va prier Dieu pour avoir des percées, etc., pour avoir de l'argent, pour avoir un statut, pour avoir un statut professionnel, économique et social, pour qu'il puisse être, pour qu'il puisse se sentir valorisé. Et pourquoi il veut se sentir valorisé en ayant tous ses biens matériels? Parce qu'il sait que dans le monde et que parmi ses frères, ça fonctionne comme ça. Que si tu as des biens matériels, eh ben, on te considérera comme un homme important, comme un homme de valeur. Donc, inconsciemment, le chrétien va chercher des biens matériels pour être valorisé, car c'est comme ça qu'on considère un homme de valeur. Mais une fois que le chrétien, pareil que l'individu qui n'est pas chrétien, perd son statut social et professionnel et économique, perd ce qui faisait de lui un homme de valeur, et ben, il sera considéré comme quelqu'un qui a été maudit, quelqu'un qui a vécu l'échec. Mais qu'en vérité, entre parenthèses, c'est une bénédiction qui lui arrive puisque Dieu lui enlève qui lui enlève cette identité, qui est une fausse identité dans laquelle la personne se sentait valorisée par des biens matériels et à travers le regard des hommes. Et si le chrétien perd cela, c'est une bénédiction parce qu'en fait, il perd ce qui l'éloignait de Dieu en vérité. Donc, du coup, le problème, c'est que il faut prendre conscience que nous ne devons pas chercher notre valeur à travers le regard des hommes, parce que si nous cherchons notre valeur à travers le regard des hommes, on devra chercher les biens matériels, parce que vous serez que valorisé si vous êtes quelqu'un qui possède des biens matériels et une bonne position sociale, professionnelle et économique. Donc si vous cherchez la valeur à travers les hommes, vous serez obligé d'aller à la course des biens matériels, c'est-à-dire faire comme le monde et ainsi vous éloigner de l'évangile, vous éloigner du vrai sens de l'évangile et vous allez même vous servir de l'évangile pour que Dieu puisse vous bénir et vous rendre prospère, ainsi être valorisé. Du coup, ça c'est un piège. Il faut vraiment prendre conscience que nous devons avoir que de valeur à travers le regard de Dieu. Et là, si on prend comme référence notre valeur, le regard de Dieu, dans ces cas-là, nous n'aurons plus besoin à chercher les biens matériels parce que justement, c'est pas le périssable qui te rend, qui te donne de la valeur devant Dieu, mais c'est justement cette faiblesse, cette obéissance que vous avez devant Dieu pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Et Dieu, la seule valeur que vous pouvez avoir, c'est que Christ soit construit en vous, à travers le Saint-Esprit. Et ça, c'est la seule valeur dans laquelle Dieu, c'est la seule chose que Dieu puisse regarder en vous et puisse trouver cela comme une valeur. Et non à travers la valeur que les hommes considèrent. Donc, de ce fait, le fait de chercher les biens matériels, d'être valorisé parmi les hommes, parmi les frères, bah, ça nous éloigne de la vraie valeur, de l'unique valeur, du vrai sens de la valeur qui est le sens selon Dieu, c'est-à-dire une construction de Yeshua en vous. Malheureusement, si vous cherchez la construction de Yeshua en vous, malheureusement, mais heureusement, mais malheureusement pour les hommes, pour votre cliché d'être valorisé à travers les hommes par rapport aux biens matériels, bah, c'est que si vous êtes construit
en Yeshua, si Yeshua se construit en vous, vous vous éloignerez de tout ce qui est bien matériel, tout ce qui est enrichissement matériel, tout ce qui est accumulation des biens matériels, c'est-à-dire accumulation du périssable, c'est-à-dire et tout que vous courez plus après ça et vous n'aurez pas une grande prospérité comme vous aurez pu avoir en cherchant les choses dans le monde, dans le monde. Mais en ayant Christ construit en vous, vous aurez une valeur, mais elle sera spirituelle, c'est-à-dire que vous aurez des biens, mais des biens qui seront à votre avantage pour accomplir les œuvres que le Père a préparées d'avance, et non des biens pour que vous puissiez être valorisé parmi les hommes. Il est clair que le serviteur le serviteur de Dieu ne sera pas super riche. On le voit bien, on est tel le disciple est, tel le maître, non, tel le maître est, tel le disciple sera. On le voit très bien que Yeshua n'avait pas beaucoup de biens matériels et il n'avait pas cette valeur matérielle comme les pharisiens avaient, comme les gens, comme en son temps, les gens étaient considérés ces gens parce qu'ils étaient d'une position très élevée. Donc Yeshua a refusé la position, a refusé l'accumulation des biens matériels. Mais il ne manquait de rien. Il avait ce dont il avait besoin. Donc celui qui sera disciple va chercher premièrement le royaume des cieux et le reste lui sera donné, c'est-à-dire que Dieu lui donnera le nécessaire pour qu'il puisse accomplir, pour que la personne puisse accomplir les œuvres. Non pour être vu des hommes, mais pour que Christ soit glorifié, que le Père lui-même soit glorifié. Donc les critères vont changer et bien sûr celui qui cherchera à plaire à Dieu déplaira au monde, c'est automatique parce que les critères du monde sont différents que les critères de Dieu et celui qui plaira à Dieu n'aura pas les moyens de plaire au monde, parce que pour avoir les moyens de plaire au monde, il faut chercher de tout notre cœur, de toute notre force, un statut social, professionnel, économique et accumuler les biens matériels pour que être bien vu des hommes et que à travers leur regard on soit valorisé. Donc ne cherchez pas votre valeur à travers le regard des hommes, parce que ça c'est construire votre vie sur du sable. Il suffit que vous perdez votre travail, que vous perdez votre position sociale, que les gens ne vous regardent même plus et que vous perdez toute identité, cette identité que vous avez à travers le regard des gens avec les matériels que vous avez. Cette identité-là disparaîtra une fois que vous avez eu votre travail. Donc c'est une valeur que vous construisez sur du sable. Mais maintenant, si vous construisez votre valeur à travers le regard de Dieu, c'est-à-dire que Dieu trouve de la valeur en vous parce que Christ est construit en vous, si vous retrouvez de la valeur parce que Dieu vous regarde, à travers le regard de Dieu, ça c'est une valeur qui est construite sur du roc. Et c'est une valeur éternelle. Voilà. Que la paix soit sur vous, que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni, au nom puissant de notre Seigneur Yeshua, pour la gloire du Père seul.